En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, et rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons la solennité de la Pentecôte, jour dédié à l'Esprit Saint et au souvenir de la venue, de la descente de l'Esprit Saint sur la Sainte Vierge Marie et sur les apôtres réunis au Cénacle. Porte encore fermée parce qu'ils avaient encore peur des Juifs, et que Saint Jean-Paul II disait de l'Esprit Saint. Que disait-il de l'Esprit Saint? Qu'il était le Dieu inconnu. Saint Jean-Paul II disait de l'Esprit Saint qu'il était le Dieu inconnu. Heureusement, depuis quelques années, il y a dans l'Église un fort mouvement qui a une relation particulièrement intense avec l'Esprit Saint. Je veux parler des charismatiques, et qui a permis que cet amour de l'Esprit Saint, cette présence de l'Esprit Saint ne disparaisse pas, non pas officiellement, mais dans la pratique de l'immense majorité des catholiques, pour qui il continue d'être le Dieu inconnu. Tout d'abord, un peu de formation, un peu de dogme. Nous croyons en un seul Dieu, trois personnes distinctes, dans ce qu'on appelle en théologie l'économie trinitaire, qui signifie que si le Dieu unique fait tout, le Dieu unique le fait à travers chacune des trois personnes divines. Et c'est ainsi que nous disons que Dieu crée par le Père, Dieu rachète par le Fils et Dieu sanctifie par l'Esprit. Mais dans notre langage, nous faisons une erreur. Je ne dis pas une faute, mais peut-être une imprécision qui nous empêche d'évoluer correctement et d'évaluer cette mission de l'Esprit Saint. Cette mission trinitaire, celle de sanctifier, et donc nous disons que le Père est créateur, le Fils est rédempteur, et nous appelons l'Esprit Saint alors que nous devrions l'appeler sanctificateur, saint aussi, mais sanctificateur. La mission de l'Esprit est de sanctifier. Ce n'est pas la seule mission de l'Esprit, mais c'est la mission essentielle. Le Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ qui est celui qui nous envoie l'Esprit Saint, je viens de le lire dans le texte d'aujourd'hui. Notre Seigneur lui a aussi présenté deux autres noms, l'Esprit Paraclet, ce qui veut dire consolateur, l'Esprit qui console. Donc, aussi, la mission de l'Esprit Saint est de consoler, de sanctifier, de consoler. Et Jésus a aussi dit qu'il était l'Esprit de vérité. Et il a dit que lorsqu'il viendra, lui, l'Esprit Saint, il nous enseignera tout. Donc, sanctifier, consoler, enseigner. Les trois tâches que l'Esprit sanctificateur, l'Esprit Saint a, qui ne sont pas des tâches exclusive parce que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi le bon enseignant et la consolation que nous recevons lorsque nous recevons la communion est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour le dire. C'est Jésus lui-même qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Mais sachant quelle est la mission de l'Esprit sanctificateur, nous pouvons maintenant nous tourner vers lui pour cette aide
cette première aide, premier secours, sanctifié. Mais qu'est-ce qu'être saint? La première interprétation du mot saint est celle de parfait. Soyez saints, comme votre Père céleste est saint, dit Jésus, ou soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais la perfection est quelque chose à laquelle nous devrions aspirer. Mais nous sommes très loin d'y parvenir. La seule personne humaine qui ait été parfaite étant l'homme. Par conséquent, le saint est celui qui veut s'approcher de cette sainteté, celui qui lutte, celui qui collabore avec la grâce pour s'approcher de cette sainteté, ou en d'autres termes, celui qui veut aimer, parce que la plénitude de la sainteté est la plénitude de l'amour. Si Dieu est amour et Dieu est saint, la plénitude de la sainteté est la plénitude de l'amour. C'est-à-dire que le saint est celui qui marche, qui trébuche, qui tombe parfois, qui se relève, qui pardonne, qui demande pardon, qui continue à lutter. Pourquoi? Parce qu'il veut aimer. C'est la première chose que nous devons demander à l'Esprit Saint. Remplis mon cœur du feu de ton amour, du désir de t'aimer. Un saint qui, comme peu d'autres, a fait un chemin de conversion et qui sait ce qu'est l'amour. Saint Augustin a dit dans un vers précieux qui lui est attribué, je ne sais pas si c'est vraiment le sien, mais c'est bien sûr sa spiritualité. Il a dit, donne-moi l'amour, ma vie, je le dirai haut et fort, parce qu'en me donnant l'amour, tu en jouiras. C'est la première chose que nous devons demander à l'Esprit Saint. Remplis mon cœur avec le feu de ton amour. Donne-moi l'amour. Et cela vaut pour tous, pour le pape, l'évêque, le prêtre, le laïc, le célibataire, le marié, la personne âgée, le jeune, l'homme, la femme, l'enfant. Donne-moi l'amour, ma vie, donne-moi l'amour, fais que je tombe amoureux de toi. C'est aussi de Saint Augustin que vient cette phrase. Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Demandons à l'Esprit Sanctificateur de remplir nos cœurs du feu de son amour. C'est Dieu, c'est Jésus qui a dit, je suis venu apporter du feu sur la terre et que veux-je sinon qu'il brûle. Et si souvent nous semblons apathiques, ennuyés, fatigués, alors que nous devrions brûler du désir d'aimer et de faire aimer l'amour, de l'amour, c'est le désir du moins de le nôtre, les franciscains de Marie, c'est notre devise, aimer et faire aimer l'amour. L'Esprit Saint remplit mon cœur du désir d'aimer Dieu, du désir de t'aimer et du désir aussi de te faire connaître, aimer par les autres. Ensuite, c'est la consolation. Et combien de consolation nous avons besoin? Combien dans ces heures d'angoisse, de peur, où l'avenir est incertain, sombre, morose, où il semble que, tout simplement, il n'y a plus d'avenir digne quand on regarde l'Église, on regarde devant soi, on a peur, on est rempli de peur. Beaucoup dans votre pays vivent la même chose, dans leur famille, dans leurs âmes, dans leur travail, dans leur santé. Viens, Esprit Saint, remplis le désert de mon cœur du feu de ton amour. Donne-moi ton espérance. Donne-moi le réconfort pour que je ne baisse pas les bras. Le dernier enseignement, le dernier don, la vérité. La vérité, c'est l'esprit de vérité. Jésus qui a éclairé, qui a rempli non seulement du feu, de l'amour, mais qui a rempli ses 12 apôtres de lumière et de sagesse, complétant la révélation que Jésus-Christ avait déjà présentée et initiée, ou leur permettant de comprendre tant de choses qu'ils avaient vues et expérimentées, et qu'ils n'avaient pas comprises dans toute leur profondeur. Demandons ceci aussi à l'Esprit Sanctificateur.
Donne-moi la lumière, donne-moi la sagesse, afin que je ne me laisse pas séduire par les choses du monde, que je ne me laisse pas entraîner par l'opinion de la majorité, que je ne me laisse pas convaincre parce qu'ils le disent avec des arguments qui sont comme des idées à double tranchant, parce qu'un, d'un côté, il semble bon, et de l'autre, il te coupe avec des arguments qui, même à l'intérieur de l'Église, se répandent chaque jour davantage contre la vérité, la plénitude de la vérité qui est le Christ. L'Esprit Saint est vivant. Il veut pénétrer dans nos cœurs. Il veut y allumer le feu de l'amour pour Dieu. Il veut nous réconforter dans ces heures de fatigue, d'angoisse, de peur, d'incertitude. Il veut aussi éclairer nos esprits afin que nous puissions adhérer sans crainte à la pleine vérité enseignée par Jésus-Christ et que lui, l'Esprit Saint, a continué à enseigner à travers les siècles avec la tradition. L'Esprit Saint vient, Esprit sanctificateur vient, remplis mon cœur du feu de ton amour. Donne-moi l'amour, ma vie, ainsi soit-il.